Le président Traoré prend un autre espion étranger en flagrant délit. Qui est ce et quel était son plan? Bonjour à tous. Bienvenue sur Planète Info TV. La plupart des gens ne le savent pas, mais depuis des décennies, le continent africain est le terrain de jeu des activités subversives occidentales avec l'aide de leurs bases militaires installées dans les pays africains. L'Occident a toujours utilisé ses services de renseignement et ses machines militaires pour espionner le continent et prendre certaines décisions basées sur les informations pour favoriser leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle les dirigeants africains comme le président Traoré et les dirigeants de l'AES ont décidé de démanteler les bases militaires étrangères dans leur pays. Mais dans une tournure intéressante des événements, le président Traoré du Burkina Faso a récemment appréhendé lui-même un espion étranger au Burkina Faso. Cela montre que malgré le démantèlement de ces bases, les activités subversives occidentales n'ont pas encore pris fin. Mais qui était l'espion et comment Traoré l'a-t-il capturé? Découvrons-le. Il serait intéressant de savoir qu'à certaines occasions, le président Traoré dirige personnellement ses troupes dans des opérations militaires. Il n'est donc pas seulement le genre de leader qui donne des ordres et reste assis dans son bureau en attendant que l'ordre soit exécuté. Ce style de leadership est censé renforcer le moral des soldats pendant les opérations, mais il ne devrait pas être surprenant que Traoré continue de gérer personnellement certaines opérations militaires. Comme vous le savez, Traoré a toujours été assez habile et compétent. Le chef militaire burkinabé a rejoint l'armée du Burkina Faso en 2009 après avoir obtenu son diplôme avec mention excellente de l'université. Il fut promu lieutenant en 2014 et affecté à la MINUSMA, une unité de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. 4 ans plus tard, il fut nominé comme l'un des soldats de la MINUSMA qui ont fait preuve de courage lors des grandes attaques rebelles dans la région de Tuku. Ensuite se rendu au Burkina Faso pour aider avec les opérations contre l'insurrection djihadiste croissante où il a été nommé capitaine en 2020. C'est au cours d'une de ces opérations militaires dirigées par le président Traoré qu'il attrapa les espions étrangers. Selon les rapports, l'espion s'était infiltré dans une zone à haut risque dans l'est du Burkina Faso, une zone qui est assez connue pour son insécurité, car des groupes armés ont tenté à plusieurs reprises de prendre le contrôle de la zone. Apparemment l'espion avait été envoyé avec une mission claire pour recueillir des renseignements sensibles, qui pourraient potentiellement déstabiliser le Burkina Faso et détruire les efforts en cours pour lutter contre l'insécurité. Cependant, en raison de la vigilance de l'armée burkinabé, l'élément étranger fut rapidement identifié et une opération fut lancée pour le capturer. Le président Traoré décida alors de diriger cette opération, qui fut un succès. Actuellement, des enquêtes sont toujours en cours pour déterminer qui est cet espion étranger et d'où il avait été envoyé. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois que l'armée Binab attrape des espions infiltrés dans le pays, depuis que Traoré avait clairement indiqué qu'il ne voulait plus traiter avec la France. Les autorités françaises ont fourni de gros efforts pour provoquer le chaos et déstabiliser le pays. L'une des façons dont elles y sont parvenues est d'envoyer des espions dans le pays pour recueillir des renseignements, mais comme cela s'est produit récemment, ces espions ont été attrapés par l'armée burkinabé. Avant de continuer, laissez-moi vous rappeler de soutenir notre chaîne en aimant cette vidéo, en laissant un commentaire et en vous abonnant à notre chaîne. Revenons à nos moutons. La première de ces activités subversives avait eu lieu le 1er décembre 2023 lorsque 4 espions français ont été arrêtés, inculpés et emprisonnés dans la capitale Ouagadougou. Selon les autorités militaires, ces responsables étaient des agents des services secrets français. Mais, la France nia tout en bloc en disant que les responsables n'étaient que du personnel de soutien, mais nous ne devrions pas être surpris. Car c'est ce qui arrive lorsque ces agents occidentaux sont surpris en train de faire des activités douteuses et que le pays en question attrape ces agents. Les agents sont désavoués ou ils inventent une excuse idiote pour expliquer pourquoi ils sont dans le pays. Néanmoins, les autorités du Burkina Faso furent plus intelligentes que cela et furent arrêter ces espions. À l'époque l'annonce de ces arrestations, les autorités françaises furent mises dans une position délicate, conduisant à des tentatives par la France de mettre fin à la propagation de la nouvelle.
Il a été rapporté que la France avait contacté l'agence de presse française qui avait en premier rapporté cette nouvelle et essayé de la persuader de la publier. Le ministère français des Affaires étrangères avait également essayé de minimiser l'incident, mais malgré les efforts du gouvernement français de minimiser l'incident, cela n'avait rien changé au fait que ces espions français avaient été capturés et qu'ils furent mis en détention par les autorités burkinabées. La France avait essayé par tous les moyens possibles de faire libérer les espions par les autorités burkinabées, mais cela ne fonctionna qu'en décembre 2024, lorsque les autorités marocaines sont intervenues dans l'affaire. À ce moment-là, ces espions étaient détenus depuis plus d'1 an. Il est intéressant de noter que, même si les autorités françaises avaient essayé de nier qu'il s'agissait d'espions, le chef de l'Agence française de renseignement extérieur, la DGSCE, avait fini par reconnaître la vérité. Selon le président TR, les espions n'avaient été libérés que grâce aux bonnes relations avec le Maroc. Rappelons que le Maroc est l'un des pays africains qui ont soutenu le Burkina Faso et d'autres pays africains à un moment où ils étaient condamnés par l'Occident. En effet, le roi du Maroc s'est engagé à donner aux pays du Sahel l'accès au commerce mondial via l'Atlantique. Voici maintenant la question à $1 million. Quelles étaient les bonnes relations avec le Maroc? Qu'est-ce que l'enquête avait révélé sur leur activité, que ces espions menaient au Burkina Faso? Selon l'enquête, les espions français ont révélé qu'il existe un vaste réseau d'agents français dans les pays africains et que leur travail consiste à fournir de l'aide aux groupes rebelles impliqués dans les conflits dans la région du Sahel. C'est une bombe. Cela signifie simplement que la France envoie ses agents pour soutenir les groupes rebelles, notamment les djihadistes, qui sont la principale cause de l'insécurité et des conflits dans les pays africains. Ces agents ne sont pas seulement au Burkina Faso, ils se sont répandus sur tout le continent africain. Le motif derrière tout cela est évidemment que la France puisse avoir une présence militaire dans ce pays sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Quelle arnaque! Leur présence militaire leur garantit également l'accès aux minéraux essentiels présents en abondance dans ces pays. L'idée même qu'un pays étranger puisse manipuler la situation sécuritaire du pays pour ses intérêts politiques sans tenir compte des effets que cela aurait sur la population est fondamentalement troublante. Il n'est pas étonnant que malgré le fait que le nombre des années passées par les forces françaises au Mali et au Burkina Faso, l'insécurité et les conflits ont persisté dans chacun de ces pays. Des rapports suggèrent même que l'insécurité s'est aggravée de manière significative après l'installation des troupes françaises dans le pays. Si ces rapports des espions français sont corrects, cela signifie que les forces militaires étrangères telles que les forces françaises et les forces américaines qui sont invitées à aider à lutter contre le terrorisme pourraient bien en être responsables. Cela signifie donc que les dirigeants africains à travers le continent doivent enquêter en profondeur sur les activités des soi-disant efforts antiterroristes des armées occidentales dans leur pays. Bien sûr, nous croyons au rapport de l'enquête. La semaine dernière, Le Monde est entré en émoi après qu'un membre du Congrès américain ait révélé que le USAID, sous la direction de l'ancien président américain Obama et Biden, finançait des groupes terroristes auxquels les pays africains sont confrontés depuis des décennies. Ces pays ont souffert de l'insécurité depuis des années, entraînant des pertes en vies humaines et en biens, alors que les personnes qui financent ces opérations sont censées être les champions de la justice et de la démocratie. Si les États-Unis peuvent financer ces opérations, alors ce n'est pas possible. Il est exagéré de dire que la France a également soutenu certains de ces groupes terroristes, en particulier dans la région du Sahel. Il est intéressant de noter que le président Traoré le dit depuis un certain temps, mais seules quelques personnes le croient. Mais Traoré a raison dans ses affirmations, et c'est pourquoi il a essayé de déraciner tous les éléments des activités subversives françaises au Burkina Faso en 2024. Par exemple, le Burkina Faso a expulsé 3 diplomates français du pays pour activités subversives. Selon le message envoyé par le ministère burkinabé des Affaires étrangères à l'ambassade de France, 3 d'entre eux furent déclarés persona non grata et avaient reçu l'ordre de quitter le pays dans les 48 heures. Les 3 diplomates sont Goualusi Hervé Fournier et Gom Raker. Le mot subversif, dans le dictionnaire, signifie l'acte de saper l'autorité et le pouvoir d'un système déjà établi. Ce que le gouvernement militaire du Burkina Faso veut dire,
c'est que ces 3 diplomates se livraient à des activités qui provoqueraient le chaos et détruiraient le gouvernement du Burkina Faso. Bien que le gouvernement militaire l'ait fait, il n'a pas précisé dans quel genre d'activité ces diplomates sont livrés. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'ils ont fait. En d'autres termes, ces 3 diplomates étaient des espions de haut niveau envoyés en mission par le gouvernement français pour saper l'autorité et provoquer la dissidence au Burkina Faso. Qui sait ce qu'ils ont fait? Peut-être ont-ils essayé de diffuser de fausses informations sur l'administration d'Ibrahim Traoré au peuple du Burkina Faso, car c'est une tactique qu'ils ont utilisée à maintes reprises pour provoquer la dissidence dans les pays africains depuis l'époque de la colonisation. Ou peut-être ont-ils essayé d'infiltrer l'armée et de provoquer une descente nocturne qui conduirait à un coup d'État pour renverser Ibrahim Traoré. Encore une fois, c'est quelque chose que la France a déjà fait. Les possibilités de ce que font ces 3 diplomates français sont infinies, mais heureusement, ils ont été attrapés et ont été expulsés du pays. Il est intéressant de noter que le Burkina Faso n'est pas le seul pays africain à avoir révélé comment la France utilisait son réseau de troupes et d'agents pour créer et plonger le pays dans l'insécurité et ensuite prétendre aider. Chers Français, rappelons que lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a déclaré à tous les dirigeants présents à la réunion qu'ils avaient des preuves que la France était responsable de la création du terrorisme dans le pays en présence de tous les dirigeants mondiaux présents, y compris la France. Le ministre des Affaires étrangères Diop a raconté comment il avait envoyé une lettre au président du Conseil de sécurité des Nations unies, détaillant le soutien français au groupe terroriste. La lettre contenait plus de 50 incidents où le Mali et son espace aérien ont été délibérément violés par des avions français. Selon le ministre Diop, la France a utilisé ces avions pour livrer des armes et des munitions à des groupes terroristes dans la région du Sahel. La France savait que si elle avait demandé la permission aux autorités maliennes, elles auraient exigé que l'avion soit inspecté, ce qui aurait conduit à la découverte de ces armes. C'est pourquoi ils sont entrés illégalement dans l'espace aérien du Mali. La lettre indiquait en outre que les autorités maliennes avaient des preuves que la France avait utilisé cette violation de l'espace aérien pour recueillir des renseignements afin d'aider les groupes terroristes et de leur fournir des armes et des munitions. Malheureusement, les Nations unies ne l'ont pas fait. Français n'a pas répondu à la lettre et n'a rien fait concernant la question. Le Premier ministre du Mali soutient également cette affirmation en disant qu'il a des preuves à l'appui de cette déclaration. Selon le Premier ministre malien, les troupes françaises ont établi un bastion à Kidal, une ville du nord du Mali, et auraient remis le contrôle de la ville à un groupe, qui aurait un lien avec le terroriste Diop, a allégué que l'armée malienne avait été interdite d'entrer sur ce territoire contrôlé par la France. Cependant, après avoir expulsé les troupes françaises du pays, le Mali a pu récupérer cette ville grâce à l'aide apportée par l'armée russe. Cette action de la France en soutenant les groupes terroristes et les groupes rebelles responsables de l'insécurité dans la région, tout cela parce qu'ils veulent maintenir leur emprise sur la région, est une honte. Heureusement, les militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont réalisé ce but factice de la France et ont pris les mesures nécessaires pour s'assurer qu'ils ne soient pas victimes au Burkina Faso. Le capitaine Traoré a travaillé dur pour combattre le terrorisme que la France a créé et soutient, même si les médias peuvent dire que l'insécurité a augmenté depuis le départ des troupes françaises. Le fait est que l'armée burkinabé a connu un succès retentissant en reprenant des territoires que des groupes terroristes avaient précédemment pris. Mais les médias français ne le publieront pas, car ils sont également en collaboration avec le gouvernement français qui utiliserait n'importe quelle tactique pour s'assurer que les administrations terroristes soient sapées. Parler uniquement de l'insécurité qui a augmenté et du nombre de personnes tuées depuis que les forces françaises ont quitté le pays créerait l'image que c'était l'armée française qui était responsable de l'apaisement de la situation, créant ainsi l'image que l'armée burkinabé est incompétente et non équipée pour combattre seuls les terroristes. Cependant, les médias ne peuvent pas non plus nier que des recherches ont montré que la situation d'insécurité était meilleure avant l'installation des troupes françaises au Burkina Faso. En plus, à quoi s'attendent-ils lorsque la France est responsable de la création de l'insécurité en premier lieu, mais la France n'est pas le seul pays occidental responsable.
de la création de ravages et de la déstabilisation à travers l'Afrique. Comme le suggèrent les nouvelles récentes, les États-Unis ont également été encore plus impliqués que la France en 2007 lorsqu'ils ont créé l'Africom, même s'ils avaient déjà une présence militaire en Afrique avec environ 1700 soldats au camp Lemonnier à Djibouti. C'était l'ancien président Bush qui a commencé à nous pousser, décideurs politiques, à adopter une approche plus ciblée envers l'Afrique. Selon ses propres termes, en Afrique, promesses et opportunités côtoient la maladie, la guerre et la pauvreté désespérée. Cela menace à la fois une valeur fondamentale des États-Unis, la préservation de la dignité humaine et notre priorité stratégique, la lutte contre le terrorisme mondial. Pouvez-vous imaginer cette déclaration condescendante? Ainsi, dans la bonté de leur cœur, l'administration Bush a identifié l'Afrique comme une priorité absolue et a reconnu que la sécurité américaine dépend du partenariat avec les Africains pour renforcer les États fragiles et défaillants et pour placer les zones dites non gouvernées sous le contrôle de démocraties efficaces. C'est dans ce contexte que l'Africom a été créé en 2007, principalement pour promouvoir l'intérêt national des États-Unis en Afrique. L'établissement du Comité africain des États-Unis a rencontré la résistance de la plupart des pays africains, y compris de l'Union africaine, qui se méfiait de la véritable raison de la création de l'organisation et du fait que la présence d'une telle organisation militaire porte atteinte à la souveraineté des États africains. Mais le gouvernement des États-Unis se soucie-t-il de ces préoccupations? Bien sûr que non. Pourquoi alors, malgré les réactions négatives et le ressentiment des dirigeants africains à l'égard de la création de l'organisation a quand même été créée et a gagné en puissance. On dit toujours qu'ils ont établi leur base en collaboration et en partenariat avec les pays africains, mais ce terme de partenariat n'est pas vraiment ce que nous connaissons. Le partenariat africain avec l'Occident a toujours été paternaliste, impérialiste et orienté vers le bénéfice de l'Occident. C'est la même chose avec l'Africom. Imaginez ce scénario, les États-Unis viennent dans un pays africain et disent qu'ils veulent établir une base militaire dans son pays, mais le pays africain dit non. Puis les États-Unis reviennent, mais cette fois, c'est avec une menace. Une menace diplomatique économique. Si le pays africain refuse d'écouter les États-Unis, il n'aura pas accès aux prêts qu'il a peut-être demandé au FMI ou à la Banque mondiale de lui accorder. C'est ce qui se passe en arrière-plan. Mais personne ne le dirait en effet. Les États-Unis utilisent leur influence en tant que Fonds monétaire international, le plus grand contributeur financier du FMI, comme levier dans leurs négociations avec les États africains pour assurer leur coopération en matière de sécurité, comme l'a expliqué l'universitaire Zohar Ahmed, les types de relations internationales que les États-Unis cultivent pour soutenir leur guerre. Tomber quelque part dans une zone grise juridique entre le consentement et la coercition et en raison de la contrainte économique et de la dépendance continue aux prêts étrangers pour soutenir l'économie africaine. Le gouvernement africain n'aurait d'autre choix que de se conformer aux priorités du gouvernement américain. Il est dévastateur que le même pays qui parle de dignité humaine, de justice, de souveraineté et de droits de l'homme soit le même qui piétine la dignité et la souveraineté d'une autre nation simplement parce qu'il a plus de pouvoir, mais c'est même le moindre de ce qu'il en est. Fait en Afrique maintenant, même si l'AFROM dit qu'il est en partenariat avec les pays africains pour ne même pas faire la guerre mais pour l'empêcher de se produire, les opérations de l'armée américaine sont entourées de secrets dans la plupart des missions menées par les agents américains. Les gouvernements africains ne sont généralement pas conscients de ce qu'ils font et pourquoi ils le font et pourtant cela s'appelle un partenariat. Même des informations de base comme l'ampleur et la portée des déploiements des troupes d'élite américaines et les combats clandestins des commandos américains sur le continent ne sont pour la plupart pas signalés à travers l'Afrique. Si vous regardez notre vidéo sur nos biolabs secrets en Afrique, vous verrez comment, avec l'aide de l'armée américaine, les États-Unis ont mis en place des centaines de laboratoires sur le continent africain qu'ils utilisent parfois pour faire des expériences sur la population locale. Pourquoi garderaient-ils leurs opérations secrètes vis-à-vis de leurs partenaires africains s'ils ne font rien de suspect dans le pays? Vous voyez donc que l'Africom est au-delà de la promotion des intérêts des États-Unis qui, selon le président Bush, combattent le terrorisme avant qu'il ne se produise. En fait, si c'était vrai,
Pourquoi le terrorisme et l'insécurité sont-ils actuellement répandus sur le continent? L'armée américaine est arrivée sur le continent avec l'idée que l'Afrique n'est pas capable de résoudre ses problèmes. Les gouvernements sont trop faibles et les gens trop ennuyeux en ce moment. L'Africam, dont le but est de prévenir la guerre et l'insécurité, est présente sur le continent depuis 2007 et mène des missions secrètes partout sur le continent. Pourtant, avec tout son équipement militaire de haute technologie, elle n'a pas été en mesure d'empêcher le terrorisme et les djihadistes islamistes de se déclarer au Mali et de se propager dans toute la région du Sahel. Elle ne peut pas nous dire qu'elle n'était pas au courant des plans des djihadistes. Avec tout son équipement de haute technologie utilisé pour des missions d'espionnage sur tout le continent africain, elle n'était pas au courant. Pourquoi n'ont-ils pas pu éliminer la menace de ces terroristes lorsqu'ils ont commencé? Il est évident que la lutte contre le terrorisme n'était qu'une excuse donnée au public pour expliquer pourquoi les États-Unis avaient besoin de créer l'Africom. Comme nous l'avons dit, Africom est uniquement en Afrique pour promouvoir les intérêts américains, ce qui n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.